Alors, à propos d'emprunt, vous l'évoquiez, on en parle de plus en plus, même si nous en parlions déjà depuis quelques années. On a l'impression que beaucoup de Français ont découvert ce fameux taux d'usure, en fait la totale avec l'assurance comprise. Et là, il y a un tableau très intéressant, vous financez, où on voit l'évolution depuis 2016 et jusqu'à octobre 2022, à la fois une courbe sur l'évolution des taux d'intérêt et l'évolution des taux d'usure. Commentaire. Alors oui, on en parle, comme vous le disiez, depuis plusieurs années, depuis que l'écart finalement a commencé à se réduire. Et c'est vrai qu'on voit que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est l'écart entre la courbe grise, qui sont les taux d'intérêt hors frais, hors assurance, vraiment les taux d'intérêt bruts, et ces taux d'usure, qui sont les taux maximum au-delà desquels on n'a pas le droit de prêter. Et je dirais que ça peut se résumer en deux chiffres. En 2016, on empruntait en moyenne à 1,90 sur 20 ans, le taux actuel, mais les taux d'usure étaient à 4,05. Aujourd'hui, ils sont de 1 point plus bas à 3,05 avec des mêmes taux de crédit. Donc, on voit bien que l'écart de taux n'est pas suffisant et que dès lors qu'on a une assurance trop chère ou bien un taux qui dépasse justement ce 1,90 puisque ça reste un taux moyen, eh bien là, il y a un refus. Donc, c'est cet écart qui est trop faible. Et pourquoi il est là? C'est parce que c'est dans la formule du taux d'usure qui se base sur les taux précédemment accordés. Et quand les taux ne font que baisser, ben là, il n'y a pas de problème en fait. Et dès qu'ils remontent, ça crée cet effet ciseau. Donc c'est la situation qu'on connaît, on le voit bien, depuis janvier 2022. Et là, on voit aussi que dès que les taux d'usure remontent, les banques remontent leur taux de crédit. Donc c'est un petit peu la course à l'échalote. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solution pour s'en sortir. Même si là, il y a eu une petite bouffée d'oxygène qui est arrivée avec cette remontée à 3,05. Alors, tout le monde se pose la question, et vous en tant que spécialiste, les perspectives 2023, alors l'évolution des taux d'intérêt et des taux d'usure, Alors, dans le contexte actuel, rappelons-le, on a une inflation quand même qui est record, qu'on n'avait pas eu depuis les années 85. À l'époque, les taux de crédit étaient à 9%. On a également des taux d'emprunt d'État qui approchent les 3%. Donc là, on est de retour au niveau de 2014, où on avait des taux plutôt à 3,30. Donc malheureusement, le contexte macroéconomique va dans le sens de la poursuite d'une remontée des taux de crédit. C'est-à-dire que les banques, ils sont obligés pour conserver quand même des marges sur le crédit immobilier. Donc malheureusement, on pourrait atteindre plutôt des taux aux alentours de 2,5% au début de l'année 2023. Donc oui, les taux vont commencer à remonter. Pour autant, est-ce qu'emprunter à 2,5%, c'est un problème? Non, sur longue période. N'oublions pas qu'en 2010, 2012, on empruntait encore à 4% et qu'ensuite, les taux de crédit ont beaucoup baissé. Donc rien ne nous dit que dans 4 ans, 5 ans, les taux ne seront pas revenus à 1% et qu'à ce moment-là, il sera le temps de renégocier son crédit. Donc pour vous, ça reste bas, il faut relativiser, mais en fait, le taux d'usure, lui, pourrait aussi continue à augmenter. Qu'est-ce que vous en attendez là-dessus, au niveau des règles? Est-ce qu'il faut vraiment que ça change là-dessus? Vous n'êtes pas tous d'accord entre courtiers. Quelle est la position de vous financer? Alors, c'est un problème, ce taux d'usure, et c'est vrai que c'est compliqué de se positionner, puisque soit on en révise la formule de calcul, par exemple, tous les mois, et dans ces cas-là, il suivra davantage l'augmentation des taux de crédit, mais ça veut dire qu'il augmentera aussi plus rapidement, et que du coup, les banques pourront augmenter plus rapidement leur taux de crédit, et on pourra comme ça se retrouver à des taux à 3%. Alors, est-ce que c'est souhaitable pour les emprunteurs, ou est-ce que ce plafonnement, finalement, a l'avantage de limiter la hausse des taux de crédit, mais du coup, a l'inconvénient de faire vraiment une éviction assez forte de beaucoup d'emprunteurs qui, théoriquement, peuvent emprunter, ont un taux d'endettement limité et ont cette volonté d'acheter. Donc, soit on fait remonter artificiellement le taux d'usure, et dans ces cas-là, mais il y aura une hausse des taux trop forte, soit au contraire, voilà, on reste sur cette formule de calcul, et de toute manière, au mois de janvier, il va à nouveau remonter, on pourrait être aux alentours de 3,30%, et donc ça va redonner de l'air au marché, mais ce qui est compliqué, c'est ces à-coups un petit peu qu'on a, avec des fenêtres de tir très courtes, et c'est vrai qu'une révision mensuelle du taux d'usure permettrait d'éviter comme ça ces à-coups avec des vannes qui s'ouvrent, puis qui se referment, donc c'est vrai que cette révision mensuelle serait souhaitable.